Alors voici un petit tutoriel pour les élèves qui désireront créer leur ligne du temps avec l'application timetoast.com. La raison pourquoi j'ai choisi cette application est qu'elle est gratuite et assez conviviale. Donc, dans un premier temps, vous aurez à vous familiariser un petit peu avec l'interface. Vous aurez à créer un compte qui est gratuit. Donc, faites attention pour ne pas prendre la version payante. Il y a vraiment une version gratuite. Et par la suite, vous recevrez un courriel de confirmation qui sera important d'activer parce que sans quoi vous ne serez pas capable d'aller commencer votre première ligne du temps. Donc, une fois que vous serez dans l'interface, ça va être important de vous diriger dans la section qui s'appelle Timeline, Timeline évidemment pour ligne du temps, et vous allez avoir vos timelines qui vont apparaître ici une fois que vous les aurez créés. Donc, première étape, on va aller ajouter une nouvelle ligne du temps. On va lui donner un titre. Dans ce cas-ci, je vais essayer de travailler mais qui, quand, quoi, où. Donc, je vais la nommer ligne du temps de l'histoire de l'Empire romain durant l'Antiquité. Vous saurez qu'éventuellement, vous serez en mesure aussi de pouvoir aller sélectionner, par exemple, une catégorie. Dans ce cas-ci, je conseille de mettre histoire. Et vous aurez la possibilité de mettre en version brouillon pour draft ou public, évidemment. À un certain moment, vous pourrez la publier et la diffuser. Donc, tout simplement, une fois que c'est terminé, c'est pas nécessaire de mettre de photos. Vous pouvez faire Create Timeline, donc créer la ligne du temps. Et vous allez vous rendez compte que l'interface est très simple. Et tout ce qu'on a à faire, première étape, on va aller ajouter un événement ici. Donc, vous avez dans Timespan, en fait, ça va être l'intervalle, si vous voulez, que vous aurez à déterminer. Je vous conseille pour déterminer l'intervalle d'aller relever les différentes dates qu'on retrouve dans le diaporama qu'on vous a fourni lors de la capsule 1. Vous pouvez aussi utiliser le site Alloprof pour trouver la majorité de vos dates. C'est là qu'elles se concentrent. Évidemment, si certains d'entre vous décident de faire de l'enrichissement parce que vous avez du temps, ben, vous pouvez toujours déborder votre recherche avec des outils qu'on trouve, par exemple, sur Wikipédia, aller chercher de l'information sur Wikipédia et d'autres sites comme ça pour y greffer de l'information. Moi, par exemple, je vais aller ajouter mon premier événement ici. Donc, je vais, disons, je sais pas moi, je vais décider de prendre la chute de l'Empire romain, ou je pourrais l'intituler aussi les invasions barbares. Et je vais aller donner comme année à ma ligne du temps le moins 476, évidemment. Sinon, on peut utiliser la fonction before Christ, avant Jésus-Christ, comme ça, qui va se mettre automatique. Et tout ce qu'on fait, on fait créer l'événement. Donc, vous allez vous rendre compte finalement que sur votre ligne du temps ici qui est en construction, vous avez votre événement qui est avant Jésus-Christ qui est apparu. Une fois que vous aurez ajouté certains de vos événements à votre ligne du temps, je vous conseille de retourner dans le menu et d'aller voir votre timeline que vous aurez créée. En la glissant de cette façon-là, vous devriez avoir vos événements qui vont se superposer de cette façon-là. En tout temps, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aller sélectionner vos événements et retourner les travailler. Ce qui pourrait être intéressant lorsque vous allez la construire, ça va être de rajouter des descriptions dans la zone ici. Vous pourrez même y ajouter des photos qui viendra un peu compléter votre production. Donc, en tout temps, quand vous voulez compléter vos différents événements chronologiques que vous placez sur la ligne du temps, vous avez simplement à retourner dans votre menu ici et faire éditer la ligne du temps. Et ça vous permet de retoucher vos événements en les sélectionnant. Et là, par exemple, dans ce cas-ci, si je voulais aller mettre une photo, simplement, je peux faire Change ou aller télécharger une image que j'aurai sur mon bureau et l'insérer à l'intérieur. Donc voilà, c'est quand même assez simple. Et ensuite, quand vous aurez terminé de placer vos événements, vous pouvez aussi partager ou imprimer votre ligne du temps, toujours dans le menu. Et si vous voulez, par exemple, l'imprimer en PDF, vous aurez une ligne du temps de cette façon-là. Je vous montre très rapidement ce que ça donne. On télécharge, il y a un traitement, un processus. C'est sûr que ma ligne du temps est vide pour l'instant, mais vous devriez voir vos événements se superposer de cette façon-là. Donc voilà, voici comment faire une ligne du temps avec l'outil TimeToast.